Yo, salut tout le monde. Certes, dis bonjour à ta caméra. Salut la caméra. Vous êtes dans Messieurs tout le monde. Voilà, c'est un podcast parce qu'on poste le truc. Mais en vrai, c'est deux potes qui discutent entre eux. Voilà. À peu près. Bonne ambiance, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça va frérot? T'es en mode avion? Je suis en mode avion. Menteur. Je me mets en mode avion. Ouais. Voilà. Vous avez vu? T'es en mode avion. Je me mets en mode avion, effectivement. On se fait un check ou pas? Pourquoi on invente un check? On est en train de l'inventer en live. Alors là, on est en train de passer un mauvais regarde, on moment. fait un truc, je regarde. Tac, 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 tac. En vrai, attends. Rapidement. Éclaté. Éclaté. Ok. Non, plutôt Le comme check ça. sera Regarde, pour un prochain épisode. Tac, tac. Ciseaux. Regarde, On regarde. finit les... Tac, tac, tac. On appelle ça le check lapin. Non, moi, je me dis le check ciseaux. Le check. Les femmes, les... Non, mon frère, toi, t'es gênant, toi. Un vrai haïtien, frère. Il dit, viens, on frotte. Tu veux frotter mes doigts? T'as pas honte? Tu veux Nous frotter sommes mes là doigts? pour aborder un sujet un peu important aujourd'hui. Ah bon, c'est quoi le sujet que tu veux aborder? La politique française, mondiale. Démocratie, Moi, justice. j'ai commencé à m'intéresser un peu à la politique, moi. Ah bon? Ouais, parce que j'ai réalisé que si je m'intéressais pas à la politique, ben, elle allait quand même s'intéresser à moi. Autant t'intéresser Non, mais à la c'est-à-dire personne qu'à qui est- côté, Ouais. à force de me faire prendre en levrette par un mec que je ne connais pas, je me suis dit, peut-être je vais l'inviter au resto, lui. À un moment, tu te retournes, Non, tu mais te à un dis, moment, qui je est me derrière mais t'es qui, toi? Tu vois ce que je veux C'est un dire? moment que... Bah, c'est-à-dire quand tu te fais prendre en levrette à l'insu de ton plein gré, au bout d'un moment, c'est normal de vouloir en savoir plus sur le mec qui est derrière, tu vois. Est-ce que c'est tu- de la curiosité normale, quoi. Mais qui me ken depuis 5 ans? Paye-moi un coup, Philippe. Pas faire Ken. Bah, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'on m'impose des trucs que j'ai pas demandé. Regarde, par exemple, si on sort de la philosophie de bas étage, là, parce que ce que je dis, c'est de la complainte et tout le monde peut être dedans un peu facilement. Mais si tu prends l'exemple de la guerre de la Russie et de l'Ukraine, par exemple. Bon, typiquement, mec, c'est pas une guerre que moi j'ai choisie. Ah oui, oui. Est-ce que tu choisis une guerre? Non, mais je veux dire, j'ai pas reçu... Il n'y a aucune... Non, mais va te dire à quel moment tu t'intéresses à la politique. Je n'ai pas reçu de SMS, de référendum. Je sais pas si toi tu l'as eu, ceux qui nous écoutent l'ont eu. Non. On nous a dit, voulez-vous... Par contre, pour un carte vitale, j'ai reçu un SMS. C'est vrai, si t'as vu Amélie, contre Amélie. faut Clique faire pas attention. dessus. Hein. J'ai cliqué, tu te souviens? Putain, le bâtard, c'est un fils de pute. T'as vu ce Ah, qu'il fait? ok. T'as vu comment il est? Non, mais on parle des textos que T'as vu comment il est, ce bâtard? J'ai reçu un texto. Amélie, ne Je cliquez vous pas. jure que c'est une arnaque. J'ai reçu un texto où on me dit, ouais, si tu cliques là, tu peux avoir ta carte vitale plus rapidement. Et comme moi, effectivement, j'avais besoin de ma carte, je me suis dit, les gars sont gentils, ils ont pensé à moi et tout. Et je clique dessus, et j'ai perdu 800 €. Donc vraiment, c'est très difficile. Très Revenons-en difficile. à la guerre en Ukraine. Bref, j'ai pas choisi moi la guerre en Ukraine. J'ai pas reçu de texto. On m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on aille niquer sa mère à Poutine, mais sur le territoire ukrainien comme ça, bonne ambiance, personne ne suit. Non, j'ai pas reçu. Par contre, le texto de EDF qui me dit que je vais perdre de l'énergie cet hiver, je l'ai reçu. Et être en plein date avec une meuf, activer machine à laver, lave-linge, télévision, four, et au bout d'un moment. Mon appart, Ouais, il ça- pète, ça pète et, pas mal, il pète, et ouais. ça a pété de ouf, Ouais. et mon compteur, il m'a affiché, trop de puissance utilisée. Ouais. Je n'avais pas vu ça depuis le Bénin. Ouais. Donc là, on se rapproche fortement du Congo, d'ailleurs, c'est important de le dire, hein, Ouais. on retrouve un peu une ambiance bled. L'Afrique, c'est la base. Hein, Il y a une ambiance un peu street maintenant, quoi. Maintenant, tu peux ne plus avoir de courant en France. On retrouve une ambiance un peu street. Combien de temps ça a été coupé? Parce que j'étais dans un resto quand ça... Nous, on nous a coupé pendant 1 heure l'après-midi. Ah ouais, quand Et même. le soir même, quand j'étais en plein date avec une meuf, je venais de mettre mon petit cabillaud au four, 180 degrés, 12 minutes, pas plus. Comme ça, il est nacré à cœur, je vous le dis. Cabillaud, four, 180 degrés, 12 minutes. Assaisonnez bien avant et vous le sortez. Ça donne un poisson nacré. Je sens que ce jour-là, ça n'a pas fait ça. Non. Ouais. Non, parce que coupé quoi, ils ont coupé en plein milieu de la cuisson, donc j'ai perdu mon timing. Bref, la politique a niqué mon repas. Est-ce que c'est la politique, ça? Ça, c'est la géopolitique. Quand il y a un instant où t'as... La géopolitique a niqué mon dîner, c'est vrai. Ouais. C'est quand même important. Parce que le monde... C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es chez toi, t'invites Princesse Mononoke, et Princesse Mononoke, on rate son poisson parce que Macron a pris la décision qu'il ne te regarde même pas. Ok. Et c'est dans ce sens-là que tu penses que tu te fais fister? Ben oui, et puis c'est aussi dans le sens où la politique dans la vie de tous les jours, je la subis. On décide à quel âge je suis censé... Moi, j'ai la chance de faire un métier où ce que décide l'État, ça a un impact assez limité sur moi, en vrai. Moi, j'ai pas de boulot 9h, 18h. Moi, je mise pas sur la retraite. Donc, si tu la Non, mets on à, mise pas sur la donc, si retraite. tu la mets à 84 piges, c'est pas mon problème. Ouais. Mais en revanche, le gars qui est en plein dedans et à qui on lui repousse de plus en plus, lui, il ferait bien de se ressaisir. Moi, personnellement,
Je ne suis pas concerné, moi. Ouais. Moi, je suis dans les chorizo, les chips, le pâté, les pains de bière, les culs. Ouais, Tout va bien. mes darons sont concernés, je t'assure qu'ils comptent mois par mois. Ils disent, OK, il nous reste 6 mois là, et toi, il t'en reste 9 mois. Mais c'est vrai que nous, on. Oui, mais les gens, ils n'ont pas vraiment les moyens de changer ça. Parce qu'en fait, on peut énumérer tous les problèmes qu'il y a. Le problème fondamental, c'est que les gens, ils n'ont pas les moyens de changer ça. Non. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux changer? Enfin, en fait, le truc qui arrive de plus en plus avec la politique, j'ai l'impression, c'est que. Moi, ce que je dis à mes parents, c'est de faire comme si ça n'existait pas. En fait, tu es obligé d'en sortir complètement. Ah oui, mais eux, ils n'oublient pas que c'est là. Hein? Ouais. Celui qui ignore, faudrait qu'on retrouve la phrase, ceux qui nous écoutent, celui qui ignore la politique ne se rend pas compte que la politique ne l'ignore pas. Ouais. C'est une phrase de base, ça. Hein. Je sais même plus qui l'a dit, mais c'est un basique, hein. C'est un classique, c'est CQFD, ça. Ouais. Mais ils sont là pour toi, mon frère, tu vois. Après, en même temps, tant que tu es dans la ville, parce que la politique, c'est la vie de faire vivre la vie de la cité, tant que tu es dans la ville, tu peux pas passer à côté. Tant que tu es dans la cité, oui, normalement, le but de la politique, c'est d'organiser la vie de la cité. Autrement dit, c'est de prendre soin des concitoyens. Ça fait longtemps que le président de la République en France ne travaille pas pour les concitoyens. Mais moi, je pense... Le président de la République, il travaille pour un groupe de gens qui l'ont mis au pouvoir. Donc, c'est les 10 oligarques qui dirigent la France dans l'ombre. On les connaît tous. Il y en a que t'aimes bien, d'ailleurs. Bah, il y en a que j'aime bien, avec qui j'ai une histoire passionnante, Vincent Bolloré. Bon, regardez les sketchs. Ces mecs-là, ils ont un pouvoir qui défie tout l'entendement. Ils sont plus que riches, mec. Riches, c'est pas assez juste pour caractériser leur puissance. Bernard Arnault, il a 220 000 appartements. Il a l'équivalent de 220 000 appartements. 220 000 appartements 220 000. Dans Paris? Non, dans toute la France, dans ses propriétés. Il a l'équivalent de 120 000 appartements de 100 mètres carrés à lui. Il a une 120 mètres carrés il a l'équivalent de 220 000 appartements de 100 mètres carrés. Tu te rends compte ce que c'est? Il a 220 000 appartements de 100 mètres carrés. Tu te rends compte ce que c'est ou pas? C'est une ville comme, genre, je sais pas, Toulouse, quoi. Ouais. C'est comme si toute la ville, c'était à lui. Il peut louer Toulouse. Il peut louer Toulouse. En fait, il y a des gens, nous, on est là en train de se dire comment je vais faire et je fais tu peux louer quoi, toi, déjà? Dis-moi, toi, tu peux louer... moi, dès que ça dépasse tu peux louer 3, tes chaussures. T2, T3, c'est maximum. C'est lumineux, je veux tout ce qu'on peut avoir. Lui, et c'est là où ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut même appréhender, en fait? Parce que là, on le dit. Mais est-ce que c'est appréhendable? Est-ce que 220 000 appartements. Est-ce que tu arrives à te faire une image mentale de ça? Mec, dans l'immeuble, il doit avoir 50 appartements. Ouais. Déjà, t'as un immeuble, c'est pas mal, hein? Déjà, imagine, t'as un immeuble, c'est pas mal, hein? Bah, c'est pas mal, ouais. Un immeuble, 220 000 appartements. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ces mecs-là sont arrivés à un niveau de pouvoir où c'est eux. Donc, historiquement, ça existe. Hein. C'est le marchand qui devient trop puissant. Okay? Ouais. C'est le marchand qui n'est plus un marchand, qui veut se lancer maintenant en politique. C'est le marchand qui décide qu'il est président de la République parce que le président de la République va l'aider dans son business de marchand. On en est là aujourd'hui actuellement. C'est des patriciens, les mecs. Il faut revenir à l'époque de l'Empire romain pour retrouver une telle disparité, je dis souvent, au niveau des richesses. Mec, à la base, mec, le bon romain, si tu te rappelles, c'était un gars qui avait des terres et qu'on embauchait pour aller se battre, parce qu'il avait intérêt à aller se battre pour défendre ses terres. Ouais. Et l'Empire romain, il s'effondre au moment où il y a une vingtaine de familles, et on se rapproche clairement de ça ici. Ouais. Il y a une vingtaine de familles qui possèdent toutes les terres. Bon, au bout d'un moment, les mecs, ils n'ont plus d'intérêt de se battre. Donc, on finit par prendre des barbares par-ci, des barbares par-là, pour faire des armées un peu triées sur le volet. Et donc, on perd toute la rigueur, la qualité militaire romaine, tu vois, on la perd complètement. Et l'Empire s'effondre. À partir du moment où on commence à arriver dans un monde où il y a une disparité comme ça, entre des très riches et des très pauvres, ça finit par péter, mec. Là, on n'est pas loin de ça. Un système économique juste, c'est un système où, quand l'économie évolue, pour le pouvoir d'achat du plus pauvre, il évolue. Est-ce que ça devrait peut-être même pas être ça, le cadre? On se la raconter tout, on parle politique et tout, mais dire, la seule règle, on donne cette limite-là d'écart. Moi, dans un de mes sketchs, je me dis qu'il faudrait limiter les fortunes. J'ai dit un peu en rigolant, je fais 50 millions, max. T'as 10 maisons, tu peux plus avoir plus. 10 millions, 30 paires de chaussures. Et en même temps, qu'est-ce que tu vas répondre à ceux qui disent que c'est une phrase de somme-là? Moi, je sais qu'on peut leur répondre, mais il y en a qui vont dire oui, c'est une phrase de somme-là. En vrai, le mec, il a bossé pour être là. Mais pas complètement, en fait. Le mec, il n'a pas pu arriver à ce niveau de fortune-là en faisant tout correctement. Il y a une phrase, c'est bien ça le problème. Pour construire un empire, il faut forcément détruire aussi les autres. Mais mec, il n'y a pas de. Et on peut le dire factuellement, hein, ils ont eu des intérêts, des facilitations via l'État parce qu'ils ont mis un mec au pouvoir qui a bossé pour eux. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau d'écart parce que si toi, tu as 10 000 euros sur ton compte et lui, il en a 100 milliards, si c'est que au talent,
ça veut dire que ce mec-là, il est 100 000 fois plus malin que c'est toi. pas le cas. Ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est C'est pas juste- vrai. Il n'est pas 100 000 fois plus malin que toi. En revanche, il a trouvé 100 000 astuces que toi, tu n'as pas trouvées parce que vous n'avez pas les mêmes moyens, les mêmes possibilités et ni la même intégrité. Mais ils ne sont pas là qu'en ayant fait du bien. Ça, il faut le rappeler aussi. On ne le dit jamais aux gens. Oh oui. C'est pas des mecs qui sont 100 fois meilleurs que nous. Non, c'est des mecs qui sont un peu filous. Et ça, on oublie de le dire. Ils peuvent le cacher. Oui, mais ça, on oublie de le dire. Tu vois, on oublie de le dire. Ça les sacralise un peu. Comment tu C'est veux bien- le dire c'est dans un bien- média qui appartient à la personne? Ben voilà. Comment Tu viens de tout dire. Tu veux le- On a vu ce qui s'est passé Ça, quand c'est Louis dur. Boyard allait chez TPMP dire que Bolloré, il exploite l'huile de palme en Afrique. C'est des gamins qui grimpent aux arbres. Regardez le documentaire Vincent Bolloré, un mec qui vous veut du bien. C'est disponible sur YouTube. Et il a pu le dire, et la conséquence, elle n'avait pas été facile pour lui. C'est comme si tu viens chez moi, tu vas avoir du mal à venir chez moi et dire de la merde. Mais moi, j'ai souvent dit que je ne veux pas lui en vouloir à Vincent Bolloré de m'avoir blacklisté du groupe Canal parce que si tu viens dans mon magasin et que tu me dis que je suis un fils de pute, t'as peut-être raison, mais t'es quand même viré. Parce que c'est mon putain de magasin, en fait. Et le problème, c'est que leur magasin, c'est pas les Donc, petits magasins. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas censés avoir ce genre de magasin, en fait. ont des très, très Donc, grands parce que tu magasins. ne peux pas reprocher à un mec qui a une chaîne de télé de se sentir comme le boss. C'est à lui, mon frère. Donc, moi, par exemple, là, on est chez moi. Si moi, je veux organiser ce soir un concours de Sudoku, nu, du strip Sudoku, voilà, ça vient de tomber, strip Sudoku, où chaque mauvaise réponse se fouette avec du Tu gingembre. mets où les stylos pour le... Bon, faut voir les détails techniques. On va mais si je veux organiser un strip Sudoku chez moi dans mon appartement, c'est chez toi. ben, c'est chez moi en fait. Ouais. Par contre, on peut dire que pour éviter qu'ils nous organisent un combat de sumo le soir ou que CNews se détendent un peu, parce que c'est une chaîne qui est en train de virer complètement à un niveau d'extrémisme Ouais, jamais vu. ouais. Pour qu'ils se détendent, peut-être qu'il devrait y avoir plus de contrôle. Et comment on peut le faire? Ben, il faudrait qu'un seul mec ne possède pas 5 médias. Il y a 5 grandes familles qui détiennent toute la presse française quasiment. Ouais. Donc comment tu veux qu'ils soient... Drahi, il a BFM. C'est impossible. Arnaud, il a... Drahi, Arnaud, Le Parisien. Lagardère, Drahi, Arnaud, Lagardère, Bolloré, Et Niel. Niel. Il a Voilà. Huffington Et ça, Post. ça c'est pas des racontards. Vous pouvez le trouver, c'est disponible sur le net. Et- Donc c'est impossible, factuellement, pour un média aujourd'hui, d'être neutre. Selon que tu dis la bonne ou la mauvaise information, tu peux être tricard ou ne pas être tricard. Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai préféré garder mon intégrité. Je suis un mec comme ça, tu connais mon parcours, mon histoire. Je préfère subir les conséquences, mais au moins être juste. Mais je suis personne. Pour moi, c'est important. Et surtout, je crois à Internet. Je crois qu'aujourd'hui, Internet est en train de prendre de la puissance parce que on peut avoir un ton libre sur Internet et faire des choses intéressantes et parler à nos concitoyens de manière intéressante. Internet, c'est le nouveau média. C'est un média. C'est le 5e pouvoir. Si la presse, c'est parce qu'on a dit quoi? Il y avait d'abord les 3 pouvoirs. Donc C'est ce qui l'exécutif. se rapproche le plus de la démocratie. Alors attends, on avait dit, on va refaire les pouvoirs qu'on a dans notre pays. Il y a donc l'exécutif, Ouais. le législatif, Ouais. le judiciaire. Ouais. Et on avait dit que la presse était le 4e pouvoir. Ouais. Excuse-moi, avec l'absence de neutralité actuelle de la presse, c'est tout sauf un contre-pouvoir. Ouais, D'accord? clairement. On n'est pas à l'époque du Watergate, là. On n'est pas à l'époque de Nixon, on n'est pas à cette époque-là. C'est de fini. J'accuse, de Voilà, Zola, c'est de- terminé. Cette époque-là, elle est passée. Maintenant, on a réussi à contrôler ces médias, à les museler. Et il y a d'ailleurs un truc qui dit que un journaliste, soit c'est une pute, soit il est au chômage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, c'est-à-dire que pour être un bon journaliste, t'es forcément au chômage. Et donc, sinon, t'es forcément un peu une pute. C'est pas possible aujourd'hui de composer, mon frère. Si tu vas sur Canal, tu fais ce qu'on te dit. Ouais. Et si tu fais pas ce qu'on te dit, tu sors. Donc en gros, il faut bien soit être une pute, soit être au chômage. Ouais. Aujourd'hui, Internet permet de créer sa propre vibe. C'est à toi de montrer ce que tu veux, de créer une communauté, d'intéresser les gens, et puis tu peux créer autre chose et avancer. Après, tu compares. C'est le plus gros contre-pouvoir Je me qu'on fais a l'avocat du aujourd'hui. diable volontairement. Des gens qui font des études, qui ont des manières d'écrire, c'est ça le principe du journalisme. Moi, quand j'étais petit, j'adorais écrire. Je pensais même à être journaliste. C'est que ça demande quand même des compétences, une vision, des angles à prendre et de la neutralité dans tes textes. Internet, c'est tout sauf neutre. C'est l'inverse de neutre. Internet, c'est de l'opinion. C'est uniquement de l'opinion. C'est des gens qui donnent de l'opinion. La force qu'ils ont, c'est le nombre. La force d'Internet, c'est le nombre. Oui, mais Internet... Mais après, je me fais l'avocat du diable volontairement. Après, c'est vrai que ça reste hyper démocratique parce que tout le monde peut parler. Voilà. Tout le monde peut parler. Et puis surtout, l'information, elle n'est Est-ce pas que tout le filtrée. monde doit parler?
Non, ben non, parce que c'est aussi un PMU, Internet, on est d'accord là-dessus. Mais mec, va te dire un truc, je préfère 100 fois Internet aujourd'hui que n'importe quelle chaîne de télé ou d'émission. Hein. Nous, en vrai, on est humoristes, donc pour le business, on passe à la télé, on fait ce qu'on a à faire. Mais si tu me demandes, moi, humainement, j'enlève ma casquette d'humoriste que j'en ai à foutre de la télévision, je m'en bats les couilles, mec. Je regarde pas la télé chez moi. Des fois, je passe chez Arthur, donc je regarde un peu et tout, vite fait. Mais même ça, tu vois, voilà, je pense pas que je vais le faire tout le temps dans ma vie, pour être très honnête. Voilà. Mais chez moi, je regarde beaucoup YouTube sur ma télé, quoi, tu vois. Tu choisis ce que tu regardes. En fait, la télé, c'est que j'aime Thinkerview, c'est génial, où il y a plein de débats, d'économistes, de machin, et tout le monde passe. Thinkerview, ils ont reçu Kémy Seba, hein. Ouais, ils ont reçu Eric Zemmour, hein. Ils ont reçu Mélenchon, ils reçoivent tout le monde. Au moins, ils laissent les gens se faire leur opinion. Et il y a des endroits où d'autres gars sont pas autorisés, ils sont blacklistés. Ben, par définition, votre chaîne de télé, messieurs, dames, elle est plus neutre, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que beaucoup de sketchs ou beaucoup d'émissions créées sur le volet sur Internet marchent plus que la télévision? Parce que la télévision, on sait bien qu'il y a un discours formaté. Pourquoi un mec comme moi débarque à la télé, Edgar, dis pas salope, dis pas tel ou tel gros mot. Mais en vrai, ils lisent tellement les choses que le discours réel et réaliste et véritable, tu l'as que sur Internet. Donc les gens vont de plus en plus sur Internet. On va tous sur Internet. Parce que c'est la vérité, mec. Internet, ça nous ressemble plus. C'est la raison pour laquelle autre chose, le truc, c'est que la télé, t'as ce que tu... Donc c'est le seul vrai contre-pouvoir, c'est important de le dire. Le seul vrai contre-pouvoir actuel, c'est Internet, mec. C'est le seul à peu près tangible. Oui, c'est sûr. Tu veux pas aller sur une chaîne de télé et dire ce que tu veux. C'est pas la gauche. C'est faux. Ça a l'air de te galvaniser, la politique, hein. Ben oui, pourquoi ça va me galvaniser, mon frère? Ça te galvanise. C'est normal, tu ne peux pas aller sur une chaîne de télévision et dire ce que tu veux. On calcule pas, enfin moi je calcule pas la télé, j'ai pas de télé depuis 2007 ou 2008, donc on calcule pas. C'est vrai qu'Internet, l'avantage c'est que tu peux parler, tu peux dire ce que tu as à dire, tu peux donner l'angle que tu veux donner. Le truc... En fait, je me fais volontairement l'avocat du diable, hein, juste pour pouvoir... Pour me faire chier. Non, et pour pouvoir aborder les trucs. T'aimes bien me faire chier aussi, tu peux me faire chier. T'aimes bien me faire chier. Quand tu t'énerves, ça me... Ouais, t'aimes bien. Plus tu parles fort, plus ça m'intéresse. Ouais, quand je suis passionné, c'est ça aussi. Mais ça fait faire de la merde aussi. Ça fait faire de la merde. Internet. Mec, moi, tu sais ce que je fais de faire sur Internet, sur YouTube, parce que je sais que... En fait, le truc, c'est que Internet, le problème qu'il va avoir, je pense, c'est qu'il y a l'algorithme. Avant, il y a le CSA. Sur Internet, il y a l'algorithme. Qui est quasiment, le CSA, c'est des gens, l'algorithme, c'est un ordinateur. Il va te mettre que ce que tu aimes. Il va, en fait, te retrouver comme à la télé, à voir, sauf à la différence de la télé, c'est que tu vas voir que les trucs que tu aimes. Et moi, pour péter l'algorithme, de temps en temps, je tape sur Internet. La dernière fois, j'ai tapé tapeur d'extrême droite sur YouTube. Je tape des trucs juste pour voir, mec, et... Il y a des gens sur Internet, mec, ils sont malades. Ah oui, tu tapes Zizi et Chorizo, tu tombes sur quelque chose. Il y a des gens, ils sont fous. Et on fait l'essai là. Je pense que si je tape Zizi et Chorizo dans YouTube, je pense que je tombe sur quelque chose. Je suis pas ça, j'ai envie de voir. Encore YouTube, ça va parce qu'ils vont le bloquer. Pas si je veux voir le résultat. Ah ben non, je veux pas le voir parce qu'il y en a un qui m'a mis en mode avion au début du podcast. Pour pouvoir travailler. Magnifique. Hein? C'est pour votre bien. Et voilà, c'est futé ça. C'est con, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Ulysse, ça va pas? Ouais. Ulysse, famille gap. Ça va, Ulysse? Ouais, ça va. Ah, Ulysse, c'est le mec, ceux qui nous écoutent, Ulysse, c'est le mec c'est le technicien, c'est le chef-op, c'est le mec qui fait la réal du truc et tout. Et il est blanc, hein. C'est important de le dire. On est deux noirs et on fait travailler un blanc. Voilà. Il le dit à chaque émission, et moi je fais. Oui, je le dis, ça, voilà. Pourquoi tu quittes le dire comme ça? J'approuve pas. T'approuves pas? Non. Voilà. Bon, c'est quand t'approuves pas que tu fais ça? T'as vraiment une technique de désapprobation qui est très originale. Je fais de la politique. Non, tape pas Zizi, Chorizo, pas la peine. Non, mais en gros, c'est le seul vrai contre-pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron déconne vraiment, c'est pas la télé qui vont te le dire. Non, voilà. Non. C'est pas la télé qui vont te le dire. Et on va passer, Et en fait, c'est dingue de se dire qu'on est rendu dans un pays où on en est rendu à dire ça. Moi, je suis étonné de dire la phrase que je viens de dire. Que si Emmanuel déconne, c'est pas la télé qu'on va te le dire. Et je suis même étonné qu'il y en a qui considèrent que c'est complotiste, alors que c'est tellement vrai. C'est la pure et stricte vérité. Regarde le traitement qu'il y a eu des gilets jaunes dans ce pays. Ouais. C'est des mecs qui, à la base, avaient de vraies recommandations. On a trouvé le moyen de les faire passer pour... Bon, eux, ils ont commis une erreur. C'est de ne pas se politiser. Il y a un moment donné, ils auraient dû créer un parti, ils auraient dû servir de ce mouvement populaire-là pour créer une force politique et aller plus loin. Parce que, sinon, t'es juste un groupe de gens qui gueulent. Ouais, mais le truc, c'est ça, c'est que en fait, la politique, ça a tellement dégoûté les gens
qu'ils n'ont pas voulu le faire. Oui, parce que pour eux, c'était le diable. Mais non, c'est bien la politique. Parce En fait, c'est juste qu'on le fait mal. Mais voilà. À la base, Ben ouais. on le fait juste mal. Ben C'est que la ouais. politique, même les Grecs à la base, je dis pas que c'était les meilleurs, parce que dans leur politique, dans leurs citoyens, ils considéraient que les hommes blancs et pas ni les femmes, ni les autres. Mais il y avait un truc qui était intéressant, je trouve, c'est que tous les ans, ils avaient le pouvoir pendant 1 an. Et tous les ans, ça tournait. En fait, le truc, c'est que la politique, il faut qu'elle prenne en compte une limite humaine qui est... On se connaît maintenant, on commence à se connaître l'être humain. On a des limites humaines. Et il y a une limite qui est déjà très simple, déjà, mettons, c'est 5 ans, avant c'était 7 ans, c'est qu'on va avoir tendance à travailler à la fin. C'est l'être humain. Les politiciens, c'est toujours à la fin qu'ils s'excitent. Ouais. Pendant 4 ans, ils font leur truc, et à la fin, ils savent qu'il y a les élections dans 1 an, ils commencent à se réveiller à faire les trucs. Et ça, c'est une faiblesse. Ce qui fait que pendant un certain temps, ils n'ont pas fait grand-chose. 1 an, tu leur donnes 1 an de pouvoir. Tu sais que t'as 1 an, ça passe vite, 12 mois. Et dans 1 an, si tu voudrais être élu... Il faudrait surtout créer un système où on donne plus de pouvoir au peuple. Où le peuple a un peu plus les moyens. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des risques moi, je d'anarchie. pense que c'est la durée. Il faut qu'il y ait des représentants, il faut baisser la durée. Parce que... Il faut que le peuple ait des moyens d'avoir un compte. Parce que là, mec, t'élis un mec. Si ça se passe mal, tu dois te le taper pendant 5 ans. C'est pour ça, c'est 5 ans, c'est trop long. Dans 5 ans, c'est trop long. pas comme ça, Ouais, mais tous les 2 ans, déjà, 5 ans, ils vont pas voter les gens. Tous les 2 ans, on connaît. Ouais, mais en couple. Tu peux prendre l'exemple Mais du en couple. couple, t'aimes pas quelqu'un que tu te barres. Là, t'aimes pas. Imagine dans Alors, en couple, t'aimes pas quelqu'un, tu te barres. Ben, si t'es avisé. Et gars, t'as pas une meuf que tu dois larguer là depuis un petit moment? Ouais, mais là, c'est parce que je suis un peu lâche. Parce que Mais c'est ça le truc. Non, mais c'est parce que je suis un peu lâche, mais ça veut pas dire que je vais pas rester 5 ans avec elle. Je dis pas que au lieu que la larguer me prenne, me séparer d'elle, au lieu que me séparer d'elle me prenne 2 secondes, ça va peut-être me prendre 1 mois. Oui. Mais c'est pas pareil de se taper 5 ans, quelqu'un que t'as pas envie de te taper. Mais qu'est-ce qui va, quel mec qui va faire des élections tous les 2 ans, des nouveaux programmes, des trucs comme ça? Mais change le système de vote. Bah, je voyais notre pote Nordine Gonzo faire une vidéo où il disait on devrait peut-être envoyer des SMS, faire des sondages sur Instagram. Est-ce que le système aussi de vote ne devrait pas se moderniser? Mais c'est ça, je pense il devrait se moderniser. Ils ont peur de ça. Parce qu'un vrai mec, on s'en bat les couilles, nous, d'aller dans un bureau de vote. Ils ont peur de ça. On est jeunes, on n'a plus rien à foutre. Ils ont peur de ça, mais ils devraient avoir peur de beaucoup plus de choses en fait. Parce que les gens, à force de les prendre pour des cons, il y a des moments donnés, il y a un moment, ils vont péter un câble. Et on est dans un pays qui a prouvé, il est capable de péter un câble. Et tout le monde dira ce qu'il veut en dire. Mais pour moi, le début des Gilets jaunes, c'était vraiment quelque chose. C'était gangsta. C'était gangsta de ouf. Ils sont Je me suis dit, wow. Pendant 1 an, quasiment Il y a un moment là où ils ont vraiment fait transpirer tout le monde à l'Élysée. Ça faisait plaisir. Je voyais Macron et il parlait. Putain, il avait l'air constipé. Ouais, il était pas bien. C'était un bon moment. T'as vu le moment parce où qu'il avait le doute. Et c'était un bon moment. J'étais là, putain, remets des chips, chérie, parce que là, vraiment, c'est super. Et tu le dis, en fait, ils avaient le doute. Et avoir le doute, c'est bien. Ils avaient juste le fait de voir qu'il avait le doute. Ce mec qui avait dit à des gens, si tu veux travailler, suffit de traverser la rue. À la gare, on croise des mecs qui sont quelque chose, des gens qui ne sont rien. C'est un président qui dit ça. Je sais pas si tu percutes. Lui, là, je le voyais à la télé, il avait le doute. Tu te souviens, il y avait le ministre, là. C'était quel ministre, là, qui avait ouvert sa gueule, qui avait mal parlé des gilets jaunes, qui avait mal parlé des gilets jaunes, et ils sont allés dans son ministère. Avec un tracteur, non, les gars sont chauds. C'était gangsta. Ça veut dire que le mec, il a parlé, et ils ont dit, ah ouais? C'est pas démocratique. On s'en bat les couilles, c'est pas démocratique. On s'en bat les couilles, frère. Tu nous as cassé les couilles, maintenant c'est claque. Donc les mecs, ils étaient venus pour lui claquer sa mère, et il a fui. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est quand même, voilà, on a vu ça. Mais, il a fui, salope. Mais, là, pour être... Il faut tenir, faut que les gens puissent vivre, parce que c'est que tout le monde a une part dans une révolution, dans des trucs comme ça. Tout le monde a une part. L'espoir là, il est nul. L'espoir, il est nul parce que si on regarde parle les gilets jaunes, on était contents. Et finalement, ils les ont brisés de manière monumentale. On a vu plein de vidéos. On regarde à quel point Internet a été un contre-pouvoir lors des Gilets jaunes. Les médias qui sont là pour sucer les politiques et leur servir de marchepied, ils mettaient en avant que la soi-disant violence des Gilets jaunes, que les soi-disant casseurs. Internet a mis des vidéos où on voyait des gens de l'autre camp se déguiser en casseurs et aller casser. Internet a mis en avant des vidéos où on voyait les keufs prendre des gens et s'entraîner littéralement au kung-fu. Tu dis, mais ils visent quoi là, les points vitaux, ou bien ils veulent juste faire durer le suspense? On a vu tout ça en vidéo. Donc on a pu se faire notre propre idée. Parce qu'on a pu dire à un moment donné, ben oui,
oui, vous les médias, vous montrez ça. Qu'est-ce qui a Mais arrêté? moi, C'est pas le- mais moi j'ai vu cette vidéo-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a vu ça aussi. On a vu Détinger, à un moment donné, se boxer Ouais. littéralement avec Ouais. des cigarettes. Et mec, et à main nue, hein. Oh, je l'ai vu. Il y a des fous dans ce pays. Lui, il était fou. Lui, Ouais, mais lui, il va à main nue, en face, casque, matraque. Bon, lui, il est fatigué. Lui, non, mais qu'on se le dise. Lui, je me suis dit. J'avoue, je la me suis vidéo, dit- je l'ai regardée au moins 15 fois. Ouais, bah, voilà. Mais le monsieur est fou. Le Tu monsieur vois, est fou. il est fou, mais j'ai maté la vidéo 1000 fois. J'étais en Oh. mode. Ah ouais, lui, donc- on va être d'accord sur un truc. donc il il est a- complètement crevé. Mais j'aimerais partir en vacances avec lui. Oh là là. Parce que, quand même, Ah, lui, quelle tu- ambiance. lui, en boîte, tu rentres. Hein. Ben, lui, en boîte, on Lui, passe. lui, il dit Ben, lui, non, on il fait- passe. Ah bon? Papa. Rentrez tous. Ah non, mais lui, c'était un Ah, thug. mais c'était trop. Main nue, CRS En fait, face. pourquoi cette image a autant tourné et tout? Il y avait cette parce que espèce c'est de. fou, mec. C'est David contre Goliath. Bah, c'est fou, C'est c'est ce côté ça. David contre C'est qu'en Goliath. fait, lui, on est Il y a- sûr. Mais lui, on est sûr d'une chose, c'est qu'il a des couilles de taureau. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Il défend des valeurs qui sont des valeurs disparues et qui sont des valeurs quand même nobles. Lui, mec, on est sûr que c'est pas une merde. Ouais, tu ouais, vois? ouais. Tu peux lui mettre tous les critiques que tu veux. Il y a aucun problème. Mais Bien on est sûr. sûr que c'est pas une merde. Ouais. Tu vois? Parce que lui, par contre, il va se taper avec des CRS à main nue. C'est un malade. C'est un malade. Mais l'espoir, il est perdu. Quand tu vois ce qu'ils ont réussi, comment ils ont réussi à museler les gilets jaunes, ils les ont niqués en termes de com. Je voyais des gens, à l'époque, je parlais de ça dans mon spectacle au point virgule. Ouais. Je voyais je disais qui soutient les gilets. Je faisais un sondage. Qui les soutient, qui les soutient pas. Il y a des gens qui répondaient non. Je disais, ok, vous avez le droit. Et je leur demandais pourquoi. Et souvent, ils me disaient, ouais, mais c'est des casseurs, on voit bien qu'ils cassent tout à la télé et tout. Mais comment ça? Comment tu veux garder espoir quand tu entends un truc comme ça? Oui. Quand j'entends quelqu'un dire d'un mec qui défend ses intérêts en plus, abruti, t'es pas si différent des gilets jaunes. Il y a Ouais. quoi de différence entre toi et eux? C'est la 1000 manière. euros? Mais en fait, Non, mais c'est quoi la différence entre les gilets jaunes et le mec ou la meuf qui me parle dans ma salle? 1000 euros? non, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est 1000 euros votre différence. et encore, Donc vous et êtes les encore. mêmes, frérot. Tu Et vois ce que je veux encore, dire? et encore. Et lui, il se bat pour les pauvres comme toi. Il se bat pour le peuple comme toi. Parce D'accord? que- Et toi, tu dis non, mais c'est un casseur. Je suis contre. Mais est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris Que c'est le rien, monde qui t'entoure? Et est-ce que tu as bien compris à quel camp tu appartiens, toi? Parce que tu as un appartement un peu chauffé dans Paris et que tu demandes à ta faim, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ce camp-là. Ouais. Tu es dans ce camp-là, en fait. Mais- et ta capacité Oui, mais à c'est- te séparer de ce camp-là et à mal parler de ce camp-là, mais ça me choque. Oui, mais c'est ce que ça, c'est un autre truc, c'est qu'on nous dit, on crée des camps. On dit, divise pense pour que- mieux régner. ouais, et ça c'est marche très bien. Exactement. Donc déjà, en fait, si tu veux, un truc qui est impossible maintenant pour changer les choses, c'est qu'on ne forme plus encore. Il n'y a plus l'esprit de groupe. Il y a un moment Après, donné... tu dis ça comme si elle l'avait déjà eu. Quand est-ce qu'elle a déjà eu l'esprit de groupe? Bah, il me semble qu'à la Révolution française, Ouais, mais il y a eu en un fait, bel esprit ouais, de ouais, groupe. mais, hein. là, en Et fait- c'était même une team de qualité. Mais attends, deux choses. Un L'esprit peu de groupe- nerveuse, je te l'accorde, l'esprit- mais de qualité. Ouais, mais en fait, l'esprit de groupe, ça marche. Un peu nerveux. La Révolution française, c'est plusieurs personnes. C'est les personnes qui écrivent les constitutions. C'est les gens qui ont foutu le bordel, qui ont tué le roi. Mais c'est une addition de personnes. Peut-être qu'il a manqué aux Gilets jaunes. Et un groupe, ça se crée souvent pour une cause, pour une période courte. Ça peut pas rester longtemps. Non, mais Ça, c'est pas ce qu'on demande. Oui, mais là, Mais là, pour amorcer un changement, il faudrait créer un groupe. Et ce qui va... et des gens qui ont la vision du groupe. Et les Non, gens... mais oui, mais ils disent là dans les médias avec beaucoup de conneries, comme quoi on est différents. Non, ce qui va nous lier, c'est la souffrance. Quand les gens vont arriver au même niveau de galère, quand les gens vont commencer à manquer de beaucoup de choses, on n'en est pas très loin. Ouais. On n'en est pas si loin que ça. La plupart des gens que je connais, moi, ils galèrent. Ouais, je sais. Moi, je suis un privilégié alors que moi, je suis à 4-5 000 E par mois, Ouais. mec. Tu te rends compte? Ouais. Les gens, ils galèrent vénère. Je te le dis. Tu sais aussi, ils galèrent vénère. La souffrance, ça lie les gens. Ouais. La Sur souffrance, une période. il y a un moment donné, on n'est plus noir, on n'est plus blanc, on n'est Ouais. plus rebeu, on n'est plus meuf, on n'est plus mec, on est juste des gens qui galèrent. Et le jour où on va tous retrouver notre citoyenneté de galériens, là on pourra former un corps. Mais pour le moment, on est encore dans, ah vous avez vu, les Oui. mecs de la SNCF, ils font la grève alors qu'ils ont plein d'avantages. Ok. On est encore, mais ça Ouais, c'est un problème, mais il faut le dire, moi, c'est je un te problème. Je te donne un exemple un peu concret. Je prends l'exemple d'Haïti. Haïti, c'est un pays qui a obtenu son indépendance. T'as bien parlé de Haïti, toi. La seule fois où j'en ai parlé, on a enlevé la partie. On a enlevé la partie. Non, je te dis que c'est la galère. Mec, l'esclavage, il n'y a pas plus galère que ça. Hein. Ils se sont mis ensemble pour arrêter la galère. Ben oui. Mais le seul problème qui manquait à Haïti, et qui va peut-être manquer là, c'est l'organisation d'après. La Révolution française, elle a marché parce qu'ils ont tué le roi, ils ont foutu le feu, le président de la Bastille et tout, mais il y avait des gens qui préparaient la suite. Tu vois ce que je veux dire? Haïti, ils ont tué tout le monde, trop bien, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
personne ne sait lire, personne ne sait écrire, personne n'a pensé le plan. On fait quoi? C'est le bordel. Tu sais ce que je veux dire? Oui, tu parles du fait de penser à la suite. Ça, Bah ouais. Ouais, mais déjà. Est-ce qu'on peut anticiper ça? Est-ce qu'on peut en discuter non, un parce peu? qu'on en revient toujours au même point à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute l'histoire, quand on a réussi à trouver une solution, on est revenu après au stade de la merde parce que c'est la nature humaine à un moment donné. Oui, pour moi, c'est cyclique. C'est cyclique. Oui, c'est la nature de l'être humain de retrouver son statut de branleur et de se remettre dans le chorizo et puis de dire voilà, ben, on a réglé le problème. Et Martine, on va peut-être. Donc on arrête de se plaindre, on est foutu. On va peut-être baiser un peu. On est voilà. foutu. Hein, on est foutu. Mais là, la situation est quand même compliquée parce que la différence, c'est que les mecs qui avaient pris le pouvoir à l'époque et qui l'avaient pris de la mauvaise façon et qui avaient fini par se faire éjecter parce que ils en avaient abusé, donc les Romains, les patriciens, tout ça, d'accord, on a vu historiquement, ça ne marche pas. Il y a un moment donné, les gens, ils finissent par péter un plomb. Ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné, les gens, ils pètent un plomb. En général, c'est pas le peuple. Hein. À part, bon, la Révolution française, c'est pas le tiers-état qui a tué Louis XVI. Hein. C'est des gens de la bourgeoisie qui commencent à galérer. César, c'est son frère, c'est un des siens qui les a tués. Hein. C'est rarement le peuple. Hein. C'est souvent, ça commence par le peuple. Oui. Après, ces mecs-là, mais c'est les gens souvent autour. Hein. Non, ça part du peuple et après, ça arrive à eux. Oui. C'est parce que tout le monde galérait que ça en est arrivé là. Historiquement, c'est un fait. Parce que tout le monde galérait. Voilà. Oui, il n'y a pas de ce que je veux dire, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent les gens. En fait, il y a deux combats dans un combat. C'est que peut-être que si Macron il tombe, peu importe, c'est peut-être pas le peuple, il va se rebeller. Mais c'est qui d'autre? Ça vient de qui? Ça vient des Gilets jaunes, la première révolte. Ouais, mais quelqu'un d'autre. Qui va se rebeller là, par le peuple? Ça n'a pas suffi. Les Gilets jaunes, ça n'a pas suffi. Mais parce que les flics n'ont pas voulu les soutenir. Mais à part le peuple, ça vient de qui la révolution, mec? C'est peut-être. Est-ce que c'est pas un folklore? Non, c'est un fait. C'est pas un folklore. Non, mais il y a des faits ça vient historiques. du peuple. Voilà. Évidemment que ça vient du peuple. D'ailleurs, même pour être même plus précis avec toi, si tu veux rentrer dans les détails, ça part tout le temps de la jeunesse. Aucune révolution, aucune guerre ne peut penser tant que la jeunesse n'est pas intéressée. Mais là, dès que les jeunes, c'est fou. Mais là, dès que les baby boomers vont se casser, on verra ce qui se passe pour le jeune de 20 ans. Mais c'est eux, si les jeunes, ils veulent pas rentrer dans le truc, parce que c'est peut-être ça qui a manqué. Parce que les jeunes, ils ont plus d'énergie que les vieux. Les vieux, ils ont des enfants. Après, les jeunes, ça c'est atténué. Ils ont des enfants, ils ont une famille, il faut retourner travailler. Si les jeunes là, de 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils se mettent à eux rentrer dans ça, c'est eux qui peuvent faire tomber un peuple. Parce qu'ils n'ont pas de gosses. Ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Ouais, mais ça, sauf qu'ils sont occupés. Tu prêches ils à sont occupés. Ils sont sur Instagram, ouais. Ils sont occupés. Ils sont sur Instagram. C'est pour ça que j'y crois pas vraiment. Les jeunes, ils font. J'ai pas dit que j'y croyais. J'y crois pas non plus pour des tonnes de raisons. Les gilets jaunes se sont essoufflés aussi parce que ils pouvaient plus au bout d'un moment. Ils sont essoufflés parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? On a réussi à museler leur... Ça peut faire ça sans non-stop. Ça peut faire ça pendant 2 ans. Oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti. Ça va, C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti. Et donc, il faut toucher le... Mais en vrai, mec, c'est dur de se dire que, ouais, tu nourris de l'espoir et tout. Moi, honnêtement, mon positionnement là-dessus est que j'ai la chance de faire un métier où je suis peu touché. C'est une chance incroyable. Ah en fait, parce qu'on est indépendant. Mais moi, mec, si moi j'étais au cœur du cyclone, là, t'es malade. Ouais. Moi, je serais dans la street. Hein. Ah, c'est sûr. Moi, c'est sûr, mec. Hein. Parce que déjà, moi, à mon niveau où je suis allé toucher à 1/4 sur 4 quarts par leur décision. Il y a 1/4 de leur décision qui viennent me casser les couilles à la maison. Les 3 quarts, c'est vous qui prenez. Moi, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mais même là, je suis très tendu. Regarde comment on est animé quand on en parle. Ouais. Alors que nous, on est 1/4 touché, gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Imagine les vrais... Comment eux, c'est des héros. Les gens qui regardent les... Comment ils font? Ok, donc tu te réveilles et quelqu'un a pris une décision quelque part à l'Élysée, je sais pas quoi. Ça influence ta vie complètement. Ça influence ta vie de ouf. Moi, j'ai encore une fois, on fait des métiers, nous, on s'en bat les couilles. Ouais. Nous, on n'a jamais joué la retraite, nous. Non. Parce que jamais de la vie. Nous, c'est meurs ou réussis ou meurs en essayant. C'est la 50 Cent, quoi. C'est get rich or die trying. Tu vois ce que je veux dire? On a fait un pari. La retraite, c'est un mot qui ne me... Mais ça ne me concerne pas. Moi, mes parents, ils ont compris. Au début, ils m'ont parlé. Laissez tomber ça. Après, si je rate... Je rate. Par contre, si tu rates, tu rates. Tu rates. Si tu rates, c'est... Tu me vois faire des blagues dans le métro en 2014, en 62. Si tu rates, c'est ketchup mayo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... si tu rates, c'est ketchup mayo. Mais... Et faut pas rater. Après, il y a le système américain qui est complètement injuste aussi. Mais si tu rates, c'est compliqué. C'est pour ça que l'espérance de vie des Américains, elle est en baisse. C'est incroyable quand même. Dans le monde dans lequel on est, la première puissance mondiale, l'espérance de vie du pays est en baisse.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de thunes, beaucoup de noirs, beaucoup d'immigrés qui meurent jeunes, ça fait baisser l'espérance de vie. Parce qu'ils sont à la retraite, ils n'ont pas eu de thunes, ils ne peuvent pas se soigner et ils meurent. C'est quand même un truc de fou. Ça baisse l'espérance de vie. Ça veut dire qu'en théorie, si on me fait la projection, il faut, en tout cas moi dans notre pays, je pense qu'il faut attendre encore des années pour que vraiment et attention, hein, ma théorie c'est qu'il faut attendre des années pour que le niveau de galère soit bien homogène. Tu comprends? Pour que tout le monde galère bien dans toutes les zones. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il y ait vraiment bien de la galère partout. Le système comme il est fait. Tant qu'on va être dans un système, où quand les gens de la SNCF feront des grèves, tu vas entendre des gens comme toi et moi dire hey, ils ne pourraient pas arrêter leur... Tant que tu entends une phrase comme ça, tu te diras on n'y est pas. Tant que tu entends ils pourraient arrêter de faire chier, ils ont quand même pas mal d'avantages. Tant que tu entends un citoyen dire ça... Pour moi, c'est pas ça. Non, je te le dis. Tant que tu entends un citoyen dire ça, ça veut dire qu'on ne forme pas encore. Je te le dis. Parce qu'on vit dans un monde, encore une fois, où on a réussi à convaincre le mec qui gagne 1500 balles que son ennemi est celui qui en gagne 450. Ouais. C'est comme ça. On ne critique pas les gens qu'on doit critiquer. Est-ce que tu as déjà entendu un Français te parler de Vincent Bolloré dans la rue? Non. Par contre, il te parle du gars de la SNCF. Mais t'es con ou quoi? Ouais. C'est qui la cible? De qui on doit parler en premier? C'est ça ma question. Ouais, en fait, un peu de bon sens. De qui on doit parler en premier? Ça, il faut des infos. C'est pas du gars de la SNCF. Il faut connaître les infos. Là, tu demandes aux gens. En fait, ça, c'est un des problèmes. C'est peut-être un des problèmes. Abonnez-vous à Mediapart. L'ignorance, c'est un péché. Hein. Ah, mais c'est celui qui fait que tu te fais 40 L'ignorance, c'est ce qui fait que tu te fais 40 de plus. L'ignorance, c'est un péché. Un peu de documentation et un peu de bon sens. Notre ennemi, c'est pas les gars de la SNCF. Je vous le dis dans le podcast. Les gens sont pas curieux. C'est pas les gars de la SNCF. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait l'école de commerce. Il y a des gens, leur métier, les gens qui sont un peu au strat, ça. Après, je sais que dans le monde dans lequel on est, on va dire, c'est complotiste et tout. Je suis un mec un peu de l'intérieur. Il y a des gens, ils se réveillent pour que ton cerveau, il aille pas là, que là. Et d'ailleurs, ça, on se rend pas. En fait, on n'est pas capable de connaître nos propres limites. On n'est pas capable de retenir toutes les informations. On va retenir celle qui est plus martelée. Si on te dit ça, tu vas retenir ça. Ça marche, frérot. Ben, évidemment que ça marche. Donc, allez chercher que Vincent Bolloré possède Canal+, Vivendi, Info Concert, truc. Les gens, ils ont pas le temps de savoir ça. J'étais avec savoir que Mark Zuckerberg possède Instagram, Facebook et Twitter et WhatsApp. Les gens n'ont pas le temps de savoir ça. Par contre, tu commets, je pense, une erreur dans ton raisonnement, c'est que de base... Malheureusement. Non mais de base, t'es peut-être pas censé t'y intéresser. Mais retiens la phrase que je t'ai dit en début de ce podcast qui prévaut encore maintenant. Je t'ai dit, je m'intéresse à la politique en ce moment, non pas que l'activité me passionne, mais c'est juste que quand tu te fais prendre dans levrette à l'insu de ton plein gré, au bout d'un moment, tu finis par t'intéresser au mec qui est derrière. Eh bien, je reviens à ce que je t'ai dit. C'est une question de niveau de souffrance. Quand le niveau de souffrance n'est plus acceptable, tu finis par dire, bon, attends, qui est à la base de mon malheur? Ouais, peut-être. Mais oui, mec. Bah, c'est malheureux. En fait, c'est sûr, ça veut dire que ça va falloir que leur continuer à galérer. Donc, je te redis que quand les gens auront un niveau de galère, tu as beaucoup de bruit avec ta chaise, que quand les gens auront un niveau de galère suffisant... Si tu t'assois pas, je me prends sur ça. Ok. Je me dis que quand les gens auront un niveau de galère suffisant... Ça va, Ulysse? Ouais. Ça va le son? Oui, ça va. Quand les gens auront un niveau de galère suffisant, et ben à ce moment-là, ils s'éduqueront. À ce moment-là, ils chercheront les causes de leur malheur. Et t'inquiète pas que, en plus, pour le coup, l'avantage, c'est que faut pas chercher longtemps hein, pour trouver. Tu vois? Mais je dis, si pour trouver quelle est la cause de toute la galère actuelle, faut pas chercher longtemps. Tu trouves la réponse entre 11h et 11h15 en vrai. Si tu veux faire des recherches sur pourquoi ça se passe mal dans ta life, tu trouves la réponse entre 11h et 11h15, gros. Donc tout va bien. Faut juste que les gars fassent la putain de recherche, c'est tout. Mais les gens la flemme. Internet, t'as tout dessus. Mais la plupart des gens ne l'utilisent pas pour ça. Donc pourquoi tu veux que je nourrisse de l'espoir? Moi, mon seul espoir, seule théorie... C'est vrai que, en fait, l'être humain, tant qu'il n'est pas en face du mur, quand il n'est pas le nez collé dessus, fais pas attention. Ma seule théorie à moi, c'est que... Alors c'est dommage, hein, parce que le monde dans lequel on est, aujourd'hui, je suis beaucoup plus curieux que je l'étais dans ma jeunesse et tout, j'ai toujours été un peu curieux. Quand tu comprends un peu comment ça fonctionne, mais tu fais, ah d'accord, t'as pas besoin de te prendre autant la tête que ça. T'as juste... Les gens, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les blindés, ils sont pas 10 000 fois plus intelligents. Ils connaissent juste les règles du jeu. Ils sont au courant qu'il y a un combat à mener. Quand tu connais les règles du jeu, ah putain, c'est beaucoup plus facile. Hein. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas les règles du jeu. En fait, le vrai drame de cette énorme disparité, d'abord on vit dans un monde où les gens n'ont pas confiance en eux. Mais ils n'ont pas confiance en eux parce que c'est des merdes. Ils n'ont pas confiance en eux parce qu'on ne leur a pas appris à avoir confiance en eux. Et on a fait plus que ne pas leur apprendre. On a tout fait pour qu'ils n'aient pas confiance en eux.
À l'école, on fait tout pour ça. Pour que tu ne sois pas un leader, un entrepreneur, un risk taker. Ouais. On fait tout. Donc finalement, avoir des gens qui n'ont pas confiance en eux à la fin, c'est normal. D'accord? C'est normal. On fait tout pour ça. Mais en vrai, ça les pousse à croire, par exemple, qu'un mec du top 10 qu'on a évoqué, des mecs, des oligarques, presque. ils vont croire que ce mec-là est 100 fois meilleur que eux. Alors que non. Pas du tout. Hein. C'est pas vrai. Moi, j'ai Hein. rencontré des multimillionnaires. C'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai du tout. peux Hein. parler avec les Juste gens. ces mecs-là maîtrisent autre chose. Tu vois, ils trouvent une autre zone, ils trouvent des trucs que tu Ils n'as sont pas beaucoup trouvé. plus proches de la source. Et ils sont beaucoup plus proches de la source de tout ce qui se décide que toi. C'est tout, ça. c'est le Et seul toi, avantage. t'es tout en qu'ils bas. ont. Toi, eux, ils sont à la source. C'est Donc, le seul t'as avantage jet qu'ils ont. fort, et toi, t'es tout en bas, donc t'as les gouttes qui ont ruisselé. C'est le seul Et avantage qu'ils ont sur toi. Mais C'est le seul avantage. principal, hein. Mais c'est le principal. Et d'ailleurs, c'est Mais pour ça sauf que... sauf que ça, les gens ils devraient le savoir parce que à partir du moment où ils le savent, déjà, ben, la montagne est beaucoup moins inaccessible. Ouais. Tu vois? En fait, ce mec-là est pas 100 000 fois meilleur que toi. C'est pas du inatteignable. tout vrai. Ouais. C'est pas du tout vrai. Déjà, ça, faut que tu le saches. C'est important de le dire aux gens. Clairement. Il n'est pas 100 fois meilleur que toi. Évidemment. Il a trouvé par contre un système pour gagner 100 000 fois plus. Et crois-moi, parmi tous les chemins qu'il a trouvés, il n'y a pas que des chemins honnêtes. Non, évidemment. Il n'y a pas un mec qui est 100 000 fois plus riche que toi en ayant trouvé des moyens honnêtes de le faire. Après- c'est pas possible. Après, voilà. c'est là où c'est la philosophie sur ce qui est honnête, ce qui est légal, ce qui est moral, ce qui est truc. Ça, c'est les définitions qui changent. Aujourd'hui, tu as optimisation fiscale, Moi, c'est légal. je m'en réfère à une notion philosophique et religieuse de notion de bien et du mal. Voilà. Si tu voles ton prochain, t'es un connard. Moi, pour moi, dès que tu... C'est pour ça que je suis Voilà, pas moi, chacun sa vision après. Ah ouais. Mais moi, si tu voles ton prochain, t'es un fils de pute. Ouais, Voilà. je suis Et pareil, ben, je ces suis mecs-là, d'accord. ils volent leur prochain. Voilà, c'est tout. Chacun, voilà. Après, chacun détermine son truc. On est dans un podcast, on se parle entre potes. Chacun donne son avis. Moi, Je suis d'accord avec toi de moi, ouf. si tu voles ton prochain, t'es un fils de pute. Après, chacun fait ce qu'il veut par rapport à cette information. Mais voilà. Donc, dis-toi bien que ce mec-là, Est-ce que il ce n'est que pas tu meilleur vois- que toi, ce mec-là. C'est un fils de pute. C'est pas un fils de pute parce que je l'ai décidé. Il y a des éléments. Est-ce qu'on n'aime pas les fils de factuels. pute? Pourquoi c'est toujours dans l'histoire, on retient les fils de pute? On parle toujours de César, c'est des fils de pute de niveau d'incroyablement fils de puterie. Hein. C'est eux les putains, c'est eux que l'histoire retient. C'est eux que on regarde. Moi, la dernière fois, je regardais un documentaire sur Mère Teresa. Je pensais à elle, je sais pas pourquoi. Il y en a pas sur Netflix. L'histoire Par contre, retient De Gaulle aussi. L'histoire retient Spartacus. L'histoire retient Martin Luther King. L'histoire retient Malcolm X. tu mets ces gens-là au même niveau. Tu plaisantes? Tu mets De Gaulle sur le même niveau que Martin Luther King. Ben, après, mec, Thomas, je te laisse faire le classement. Hein. Ouais. Bah, c'est- vas-y, je te laisse faire ton classement. Non, je fais pas de classement. Mais, Je fais pas de classement. mais tu me parles de ce que l'histoire retient. L'histoire retient des héros aussi. Spartacus, je peux pas te dire si c'est... Spartacus, c'est le mec qui a Oui, libéré les esclaves. Oui, je sais. Enfin, moi, j'ai pas l'histoire derrière. Bah, Spartacus, c'est stylé. Ouais. Spartacus, c'est stylé. De Gaulle, c'est stylé. Luther King, c'est stylé. C'est marrant, c'est Spartacus de Gaulle. Mais Même c'est- lui, il rigole. Même Mais lui, ce sont des libérateurs. Oui, mais c'est marrant. C'est trois personnes. Je connais pas, je les connais pas particulièrement. Mais ils ont quoi en commun? D'être des libérateurs. Ouais. Ben oui, De Gaulle, Après, De Gaulle libérateur de la France, Spartacus libérateur des esclaves, et puis Luther King libérateur des Noirs. Ok. Ben, c'est pas un ok, c'est la vérité. Ouais. Ben oui. C'est de la rhétorique là, mais ok. Non, je te parle de faits historiques. Toi, t'es quand même dingue. Non. Parce que tu n'as pas l'information de Non, la en fait, rhétorique. c'est pas ça. C'est que c'est la rhétorique. Ce que ta phrase, c'est ça, c'est arithmétique, ça rime, donc ça fait phrase véritable. Bon, mais d'accord, c'est la. très bien. c'est On une a- jeu- on a en fait, sûrement- en on a vrai- sûrement trop parlé politique aujourd'hui. Parce que je te dis juste un non, truc qui est mec, simple et c'est qui est une très bonne avéré. phrase. Ça, c'est une phrase de politicien. Un politicien, il te dit ça comme ça, donc ça rentre. Mais moi, mon espèce de recul de mec qui essaie de pas se faire avoir, c'est de pas écouter. Mais moi, je suis pas là pour t'avoir. Mec, Donc, t'as réussi. Non, mais là, le t'es réflexe, fort. il est pas bon. Oui, Moi, je suis oui, pas là pour mais- t'avoir. mais- Moi, je suis un c'est pote vrai, et on c'est vrai, discute. c'est vrai, c'est vrai, Donc, c'est en vrai, C'est vrai. si à la fin du débat, tu penses pas ce que je pense, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est la grosse différence qui est entre moi et un politique. C'est vrai, on est en train Moi, de je ne discuter. cherche pas à avoir raison. On est en train de discuter Je n'attends entre pas mon potes. tour de parler. Ouais. Non, moi, je débat avec un vrai. pote et je donne mon sentiment, mon point de vue intrinsèque et profond et émotionnel sur le monde qui m'entoure. Moi, je suis vrai. pas là pour avoir raison. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de se méfier de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis pas là pour avoir raison. C'est la grosse différence qui est entre moi et un homme politique. Ouais, clairement. Voilà. Et on retient pas que les fils de pute, frérot. Il y a des mecs héroïques qui ont fait des choses héroïques qu'on retient. Voilà. Pierre et Marie Curie, on s'en rappellera. Il y a des gens qui ont fait des choses stylées dont on se rappelle. Il n'y a pas que les fils de pute. Évidemment, Mais on a besoin. Non, mais t'as raison de dire ce que tu dis parce qu'en fait, il faut aller plus loin. On a besoin des fils de pute pour mettre en valeur les gens de lumière.
C'est peut-être parce qu'il y a Sans enculé. ténèbres, il n'y a pas de lumière. C'est peut-être parce qu'il y a- Comme sans peur, il n'y a pas de courage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est tout. N'ayez pas peur. Et ça, c'est pareil aussi. Hein. Si les gens avaient un peu moins peur, ils arriveraient à changer plus leur destin. Hein. Mais on a mis les gens... Écoute, moi j'ai retenu une chose dans ma vie. Tout le monde n'a pas peur. Enfin, ça dépend d'où Pardon? tu es. Enfin, quand je dis tout le monde n'a pas peur, ça dépend. Pardon? En fait, ça dépend où tu es. Pardon, Il y a monsieur? quelqu'un qui part de la Syrie pour traverser le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est courageux. Nous, on a peur. On tient compte En fait, de quoi, là? quand Des cas tu vis dans le d'exception confort ou de la norme générale? Oui, mais en fait, c'est parce qu'on si on part que de la France, oui. Mais Bon, quand voilà. je dis tout le monde... Parlons de notre pays. Ouais, Parlons de notre ok, pays. ok. Si on parle de notre pays... Bah, parce qu'on est bien logé, donc ça fait que tu as peur du risque. Tu es là, tu n'as pas envie de perdre ce que tu T'es as. fou, quoi. Quel logement on a? Regarde là où on est. Quand dans je dis cet bien logé, appartement-là. C'est un appartement tranquille. Hein. Tu as l'impression d'être bien logé et à l'échelle Ben, du c'est monde... là toute la subtilité, l'illusion. Ouais, mais elle est Toute trop la bien faite. d'illusion. Moi, mes cousins en Haïti, ils Comme on dit considèrent... aux gens qui ont l'illusion du choix en politique, à chaque élection, t'entends bien, c'est quand même exceptionnel. Parce qu'il faut quand même dire qu'en face, les gars sont bons. Hein. En face, là, dans le camp s'il y a un camp des méchants, pour moi, il y en a clairement. Dans ce camp-là, les gars, ils sont bons. Hein. À chaque élection, ils arrivent à faire croire aux gens que c'est eux qui ont décidé. Ça, c'est fantastique. Moi, je trouve qu'arriver à faire le tour du lapin et du chapeau 8 fois au même enfant, c'est quand même incroyable. Tu prends n'importe quel gosse, tu lui fais le lapin qui disparaît avec le chapeau, tu lui reviens et tu dis, bon, papa, moi je connais déjà J'avoue que quand je connais t'es déjà entre le tour. potes, tu mets 15-20 personnes, tu fais « T'aimes bien Macron, toi ?» Non, 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 non. Mais pourquoi c'est lui le Mais président c'est le même alors système, c'est le même système. On le met dans une position où tu ne peux voter que pour lui. Oui, tu votes Tu pas mets pour- une chèvre en face de Marine Le Pen, il y a moyen que la chèvre Passe, gagne. ouais. Parce que c'est Et c'est devenu... pour ça qu'elle existe, Marine. C'est pour ça qu'il la elle laisse existe pour ça, et et c'est on, pour ça qu'il et la on laisse espère exister. bien que l'empire Le Pen va durer 107 ans. Il arrange de ouf Parce les qu'il autres. arrange de ouf. Ah et le ouais. jour où il n'existera plus, il faudra trouver un autre système. Ah ouais, Peut-être dire la vérité. On est dans un pays, mais qu'on a demandé aux gens s'ils voulaient rentrer dans l'Union européenne. Ils ont répondu non au référendum. Et on leur a dit, ok, eh ben, écoutez, Bon, on est dedans, on hein. y va quand même. On est dedans, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez avec votre histoire de démocratie. La démocratie, telle que je la vois, moi, en Occident, en Europe, c'est l'illusion du choix. Je veux dire, au moins en Afrique, on leur reproche des tonnes de choses, mais ils ont le mérite d'être un peu moins hypocrites. L'hypocrisie, c'est un truc qu'on a bien... Comment on peut s'asseoir en France et que parler de Kadhafi? On dit oui, Kadhafi, si, il fallait sauver si. Mais ta gueule. Kadhafi, c'est un mec à qui on peut faire des reproches, mais au moins ce gars-là, il avait valeur de stabilité dans la région. Depuis que Kadhafi il n'est plus là, c'est le retour de l'esclavage en Libye, Ouais. c'est la merde totale en termes de géopolitique, ça a créé des Après, terroristes qui est-ce qui a qui fait sont venus ça nous buter ici, ça a eu des conséquences dramatiques, mais ça les gens ils le voient pas. Ils retiennent le discours qu'on leur fait à la télé de que fait BHL de il faut aller en Libye, à Benghazi, pour sauver les chars. Il n'y avait aucun char qui fonçait, mec, sur Benghazi. L'impact de la télé est j'ai dingue. même pas envie de rentrer dans ça, c'est... Mais si c'est intéressant, comment on peut amener les gens, avec un discours politique, à faire des choses dingues? Regarde comment on est allé en Irak. Il y avait soi-disant des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas. Mais je sais, c'est à moi que tu dis ça. Mais on parle pour les gens qui nous écoutent. Ouais, parce que, Oui, enfin, parce que- ça me paraît évident. Oui, mais c'est pas Mais- évident pour tout le monde. Ouais, mais est-ce que c'est la manière de C'est pas évident dire- pour tout le monde. Là- Le discours, l'impact que va avoir un discours En fait, moi, télévisé. j'aimerais bien que les gens qui écoutent et qui regardent, ils puissent... parce que là, on le dit, si tu le dis parce que tu l'as entendu sur Internet, comment faire pour qu'on puisse Moi, je le dis parce que élargir je- la vision, pour que les gens ils puissent avoir plus envie de savoir, plus envie de lire, plus Ben, envie de développe un comprendre. raisonnement et donne-leur. Ce qu'on vous dit à la télévision, c'est pas suffisant ce que je t'explique. Ouais, ouais. Je t'explique avec des éléments factuels, Tu concrets. sais que je pense qu'on a... Attends, attends. Il y a un truc, je me rends compte en même temps que j'en parle, c'est que quand il y a trop d'informations, là, en fait, tu as fait un résumé. C'est pour ça que les gens ils vont écouter le petit résumé sur Kadhafi. C'est beaucoup plus long, l'histoire de Kadhafi. Il y a plein de trucs à savoir, à dire. Et en plus, il faudrait dire des trucs positifs et négatifs pour pouvoir laisser Kadhafi. Il y avait plein de trucs négatifs avec lui. Des Qu'ils trucs se fassent leur opinion, les gens, mais la mais vraie. ouais, mais en fait, je pense que je crois que je comprends le problème. On a la flemme d'apprendre des choses, de comprendre, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce que les États-Unis sont partis foutre au Vietnam? La dernière fois, j'y pensais. Mec, le Vietnam, hein, qu'est-ce que tu commences à comprendre? Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre en Irak? Il faut lire, en fait, il faut comprendre, il faut lire. Et c'est parce que les gens, ils ont la flemme de ça. Comment faire pour que nous, on discute, on donne nos points de vue et tout, mais si on veut vraiment toucher, il faut donner une manière intéressante de dire aux gens d'aller lire, de comprendre. J'en ai rien à foutre de les toucher, moi. C'est pas mon problème. Tu veux juste dire ce que tu as à dire. Bah bien sûr que Bah, j'en ai bah, à pas foutre moi. de les toucher.
J'en ai rien à foutre de les toucher, mec. On est Tu pas... veux juste dire ce que t'as à dire. Je dis ce que j'ai à dire. Moi, mon rôle, c'est pas, je suis pas président de la République. Mon rôle, c'est pas de toucher les gens. Moi, mon rôle après, en tant qu'artiste, c'est d'avoir un discours, de le tenir, de donner un avis aux autres. Après, s'ils le prennent, ils le prennent pas, c'est leur problème. Moi, j'ai pas la prétention d'aller toucher les gens. T'es malade, jamais. Moi, je dis ce que je pense. Je l'argumente, j'explique pourquoi je dis ce que je dis, parce que j'ai été élevé comme ça, je justifie ce que je pense, après t'en fais ce que tu veux. C'est ce que dit très bien Ed Duplenel, le président du Mediapart, il dit nous, on lève les lièvres, on trouve pas de solution parce que c'est pas notre rôle, on lève les lièvres et après vous en faites ce que vous voulez. Toi tu veux trouver des solutions à des gens qui n'en sont même pas prêts à en trouver pour eux-mêmes. Non, je vais trouver des solutions, voilà. je parle pas de solutions, je te parle. C'est ce que tu viens de dire, Non, tu dis comment J'ai même pas utilisé le mot solution. Ulysse, je l'ai utilisé ou pas? T'as dit comment on fait pour aider les gens. C'est pas mal qu'on demande à Ulysse quand on a des points de divergence. Bah non, parce qu'on n'est pas là pour qu'il y en ait qui gagnent. Mais c'est marrant que... On peut lui demander son point de vue, mais encore une fois, c'est pas un affrontement. Mais c'est marrant, là je parle... Oui, mais c'est pas un affrontement, c'est important de le dire. Ouais, il faut le clarifier, ça. Oui, c'est pas un affrontement. Alors c'est pas un affrontement, il faut le clarifier. Chacun donne son point de vue, il peut donner le sien aussi, mais à aucun moment c'est un affrontement, donc il n'a pas à départager. C'est pas un affrontement. Non, c'est pas départagé. Parce que peut-être son avis sera un tierce. Oui, mais c'est comme ça que tu l'as présenté, c'est ça que je t'explique. Non. Bon, frérot, ça va être compliqué là. Parce que tu viens de dire, on peut lui demander son avis quand on n'est pas d'accord. Donc tu vas pas à chaque fois dire que tu n'as pas dit un truc. Peut-être que j'ai dit ça. Voilà, ça va être compliqué sinon de discuter. Parce que c'est ce que moi ça me dérange pas, c'est ce que tu viens de dire. Mais c'est pas grave. Mais je dis qu'il n'a pas à départager. En fait, il faut comprendre que on discute, on donne nos avis. Et après, ils peuvent converger, pas converger, ce n'est pas grave. Mais juste dire pour dire, je trouve que c'est comme si tu fais une partie du travail. Moi, je suis un mec à écrire ça, c'est mon opinion. Voilà. Moi, c'est parce que je sais, en connaissant les forces et faiblesses de l'être humain, que ça va pas suffire. Ça va être juste, ok, j'ai fait mon truc. C'est bien, mais ça suffit pas. Parce que sinon, les choses auraient changé. Parce que moi, aujourd'hui, je donne de moins en moins mon point de vue. J'ai pas besoin de... Parce que c'est... Par contre, moi je suis un mec d'action. Je suis un mec d'action. Tu m'entends pas? Il en faut de tout. Hein. Je préfère agir. Et à la fin, tu fais, putain, mais ça a changé ce truc-là. Tu sais même pas que c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Je vois pas, en fait, la différence fondamentale. Mais c'est différent. Je réponds à ce que tu dis, parce que c'est un échange. Ouais. Je réponds à ce que tu dis en te disant une chose très simple. Je vois pas en quoi le fait de dire, c'est pas de l'action. J'ai pas dit que c'était pas de l'action. Mais si, tu as dit. Écoute, ça suffit pas. Non, tu as dit dire pour dire. Ça ne suffit pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, non, parce que je considère que dire, c'est une action. Ouais. Voilà. Ah oui. Ouais. Martin Luther King, il n'a fait que dire, mon frère. Il a beaucoup fait en disant. Mec, ne dis pas que Martin Luther King n'a fait que dire. Il a beaucoup fait en disant. Il a beaucoup fait en disant. Il n'a pas fait que dire. Mais mec, on retient I have a dream de Martin Luther King. On retient I have a dream. Mais les discussions avec les présidents, les propositions de loi, il a beaucoup parlé, les réunions créées, le fait dire, parler et réunir des gens de manière régulière, c'est quand même deux actions différentes. Mais mec, dire, ça veut dire que... Mec, c'est-à-dire qu'un mec qui est dans la rue, qui dit ce qu'il a à dire, il a autant d'impact qu'un mec qui fait des réunions pourquoi régulièrement. c'est dans la rue? Déjà là, on est sur un podcast. Ensuite, moi, je fais... Mais non, mais c'est une façon de parler. Il faut parler concrètement. Moi, je dis dans un podcast, je dis sur une scène, j'ai une tribune, je parle à des gens, je donne mon avis, et ils se font une opinion. Voilà. Et Luther King, il a dit devant des gens, et il a influencé des gens en parlant. Donc après, qu'est-ce que tu parles d'action? On doit faire des roulades? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas. Parce que là, je caricature volontairement. Mais en vrai, tu dis, je suis un gars d'action. Pour moi, le mec qui dit, c'est un homme d'action aussi. C'est tout. Mais on a un point de vue différent. Pour moi, le mec qui dit, c'est un mec d'action. Je pense que c'est juste pas suffisant, c'est tout. Ah ça par contre tu peux dire ça. Mais il faut faire quoi en plus du coup, dis-moi. Je sais pas. Enfin là on trouve, j'ai pas les réponses à tout, j'ai pas les réponses absolues. Les gens qui sur internet ils disent, c'est parce qu'ils disent des choses, c'est parce que en fait c'est quand tu dis. Là je réfléchis en même temps. C'est quand beaucoup de gens disent et que quelqu'un harmonise, c'est dire que ça devient quelque chose. Sinon, c'est juste des messages, sinon, c'est juste des octets, des likes et des trucs comme ça. Mais là, on parlait pas de ça. Ouais, mais c'est pareil. On a complètement quitté le débat. Mais c'est pareil. On parlait pas de ça. Non, on parlait pas de ça. Oui. On parlait de discours politique, d'opinion politique et de ce que tu dis. Tu me disais comment, tu m'as dit, parce que le débat, c'est que tu m'as dit, comment faire pour que les gens se cultivent? Je t'ai répondu, c'est pas mon boulot, ça. Ouais, mais pourquoi ils disent ça? Là, juste pour dire, pourquoi ils disent qu'ils ont autant de pouvoir? Ils parlent, mais mec, ils parlent pas. Macron, il fait un discours tous les 4 mois, une fois à la fin de l'année. Mais son travail, c'est pas de parler, c'est de faire des lois derrière, de faire des trucs qui tiennent dans les oreilles. Parce que maintenant, on va prendre Macron en exemple. C'est pas un exemple, au contraire, c'est pas un exemple. Mais même dans le mauvais sens. Même dans le mauvais sens. Ces discours sont juste une vitrine derrière toutes les conneries qu'il peut faire. Oui, c'est que dans quoi tu dis ça? En fait, je pense que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien. Ben ça, on est au courant. C'est bien ce qu'on est en train de dire dans le... Ouais.
Les gens de mal, ils agissent, ils font des trucs, ils font ce que tu appelles des lois, les entreprises d'enculés qui prennent des droits, qui créent Pfizer, qui créent des trucs comme ça. C'est des actions qui font ça. Et en parlant, peut-être que des gens de bien, je considère qu'on est des gens de bien, ça suffira pas à contrer des gens. Ah, il va parler encore. C'est juste ce que je veux dire. Ce que je veux dire ou pas? Oui, mais ce qui ne suffira pas, c'est pas le fait de ne pas parler. Ce qui ne suffira pas, c'est le fait d'être deux. Or, le fait de parler, ça permet d'être plus que deux. Oui, il y a la force de la parole. Bah oui. Quand t'es un bon orateur. Permettre d'être parlé, ça permet. Quand t'es un bon orateur. Permettre d'être parlé, ça permet d'être plus que deux. Une bonne oratrice. Pour le moment, on n'est que deux. Ouais. Voilà. Donc quand on n'est que deux. Non, d'ailleurs, Il y a on eu est déjà. Non, mais en termes idéologiques, on est 100 000 à penser la même chose, on est 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. L'idée est que nos pensées se connectent, convergent et qu'après, en tant que groupe, on puisse mener une action. Mais en fait, à la base, la parole, c'est bien plus que n'importe quelle autre action. Sous-estimer le pouvoir de dire, c'est vraiment manquer de vigilance, mon ami. Je sous-estime pas. Je pense que c'est un vrai manque de vigilance. Tu t'imagines pas à quel point la parole, c'est puissant. Tu te rends pas compte. Mec, je suis humoriste. Bon, mais alors pourquoi tu dis ce que tu dis alors? Non, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que Coluche, pourquoi il a commencé à être dangereux? Mais il n'a pas fait que parler. C'est un bon exemple de la parole. Évidemment, mais quand il a commencé à devenir casse-couille, quand il a commencé à agir, quand il a commencé à réunir des gens, c'est là qu'il a commencé à devenir dangereux pour les gens. Quand il a commencé à devenir... Putain, mais il y a combien de gens qui le suivent? Ça a commencé par ses paroles. Non, Coluche, c'est quand il a commencé à être candidat qu'il a commencé à casser les couilles. C'est de l'action, ça. Oui, quand il s'est mis candidat. Ça, c'est de l'action. Il s'est mis candidat pour faire chier. Oui, mais c'est de l'action. Oui, mais sans les paroles qu'il a eues, ça n'aurait pas été... Évidemment. Voilà. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être orateur. On fait quoi pour quelqu'un qui n'est pas orateur? Tout le monde... Nous, on parle bien. C'est quoi le rapport? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui écoutent, ceux qui pensent sont pas d'accord, la parole est une chose, tout le monde n'a pas... En fait, chacun a peut-être un rôle. Et ceux qui cassent, c'est un rôle, hein, pour moi aussi. Hein. Il faut... Toi, tu as une cause. Notre cause, elle est que c'est pas juste. C'est qu'il y a des mecs qui prennent tout, ok? Et juste, en fait, on en discutait, il y a différents. Il y a l'orateur, qui va être peut-être la vitrine. Il y a celui qui va casser, qui va être... En fait, tu es dans une partie du débat. Ouais. Dans laquelle moi je ne suis pas. C'est la raison pour laquelle là on ne dit pas la même chose. Ouais. Toi tu es en train d'essayer d'organiser, d'archétyper comment ça va se passer. Ouais. Je te répète que c'est pas mon putain de problème ça. Moi, je réfléchis. Ah non, mais au cas où c'est pas clair, j'en ai rien à foutre. Non mais il faut le redire. Parce qu'il me semble que c'est pas assez clair entre nous deux. Je m'en bats les couilles mon ref. On n'est pas là pour en parler? Mais si frérot, mais je m'en bats les couilles. Okay. Moi j'estime que ce qui est intéressant, moi j'estime, mais attention, ce que moi j'estime, ça n'a pas valeur d'argument d'autorité. C'est juste que moi j'estime. Je le dis humblement. Moi, c'est un point de vue. Voilà. Moi je dis que moi mes points de vue c'est juste mes points de vue. Mais j'ai le mérite d'essayer d'expliquer pourquoi je pense ce que je pense. Ouais. Moi je dis que ce qui compte quand on a ce genre de discussion, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens pourquoi on en est là et comment on peut l'éviter. C'est ça qu'on fait. C'est déjà beaucoup, mec. Ouais. Expliquer aux gens quelle est la situation dans laquelle il est exactement en termes de politique? Pourquoi il en est là où il est? C'est quoi la réalité de son pays? Est-ce qu'il vit en démocratie ou est-ce qu'il vit en oligarchie? On vit beaucoup plus en oligarchie, on vient de l'expliquer. Ah d'accord, ils m'ont expliqué ça. Bon, les médias sont-ils neutres? Non. Pourquoi? On vient de te l'expliquer. Ah d'accord. Donc, les présidents de la République, ils bossent pour qui? Ils bossent pour ces gars-là. Parce qu'eux, ils ont mieux pouvoir. Le gars, il apprend déjà beaucoup de choses. Ouais. Il a beaucoup plus d'éléments pour raisonner et fonctionner. Ouais. Et si tu arrives à expliquer et à faire comprendre ça à des tonnes de gens, René Descartes disait le bon sens, pardon, parce que là j'ai chacha, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Et il a raison. Tu vas expliquer à tous les gens ce qu'ils sont en train de vivre. Et après, tu les laisses prendre leurs responsabilités. S'ils n'ont pas envie d'agir, laisse-moi finir. S'ils n'ont pas envie d'agir, ils n'agissent pas. Mais moi, quoi qu'il arrive, comme j'en suis conscient, j'ai deux options, moi. J'ai une option où j'agis seul pour moi-même et j'ai une option où j'agis avec le groupe si j'estime le groupe digne de mes actions, de mériter mes actions. Si j'estime que les gens sont des facochères et qu'ils ne comprennent pas, eh ben je me sors tout seul de la masse. Okay. Mais par contre, si la masse devient rationnelle, je la rejoins. Comment t'expliques que ton discours là, il est cohérent? Parce que c'est un discours cohérent que t'as, parce que tu t'es informé. C'est pour ça que tu peux avoir ces discours-là. Parce que je suis éduqué, parce que... Oui, mais c'est important. C'est important qu'il y ait un background d'action, d'information. Mais ça, on l'a déjà dit, hein, les gens ne s'informent pas, on l'a dit. Oui. Ça, on l'a dit, c'est un problème. On leur a expliqué aussi, et si tu regardes le podcast, on l'a dit plusieurs fois. En fait, il ne faut pas que tu sous-estimes, dans le sens où tes mots, ils viennent d'une addition d'actions. Tes mots clairs, juste, si je t'écoute, ça vient de beaucoup... C'est important de le dire. C'est comme quelqu'un qui... Les gens qui réussissent... C'est un autre exemple, mais on disait, les gens, on voit la télé,
ouais, lui, il a réussi. On sait pas comment, comment il a réussi. On dit, ouais, moi, j'ai envie d'être comme lui. Mais sauf que lui, il a galéré derrière. Sauf ce que je veux dire, c'est que cette espèce de background qui est de l'action, on n'en parle pas beaucoup. Oui. C'est parce que tu t'es informé que tu as cette vision. Pourquoi tu veux opposer l'action au discours? Non, il ne faut pas l'opposer. Faut pas l'opposer. Faut pas l'opposer. Voilà. Je dis que le discours, C'est le discours est complémentaire. une résultante de l'action. Oui, ou de l'expérience que tu as vécue. Voilà, tu as vécu des choses. De l'action, quoi. Voilà, mais tu vois, moi je te dis par exemple, moi je te dis concrètement D'ailleurs, pourquoi la politique, c'est souvent des vieux? Pourquoi on aime peur d'avoir des jeunes en politique? Parce que les gens, ils n'ont pas confiance que quelqu'un qui n'a pas vécu. C'est encore un autre truc, mais... Non, parce que regarde, Macron est bien président de la Lui, c'est... Après, c'est pas la France qui a choisi. Ouais, Bon, lui, c'est vraiment... Moi, c'est pas la France qui a choisi. Pour moi, l'élection de Macron, c'est bien la preuve qu'il y a un système qui fonctionne très bien. Parce que avant Macron, je te rappelle qu'on était encore à fond dans le clivage gauche-droite et que c'était parti pour durer pendant... patate dans ça, lui. Ils ont mis une patate. Voilà, il faut dire la réalité quand on parle. Ils ont mis une patate pour lui, pour l'installer là, et ça a bien fonctionné. La gauche et la droite, parce que quand même... Écoute, De Gaulle, il disait à l'époque, je crois que Chirac devait être secrétaire d'État, un truc comme ça. De Gaulle, il disait, les Français sont des veaux, vous verrez qu'un jour, ils éliront Chirac. Il a dit ça? De Gaulle. Putain. Il a dit, les Français sont des veaux, vous verrez un jour, ils éliront Chirac. Ben voilà. Moi, ce qui me choque le plus, et ce qui m'a, du coup, moi, activé mon instinct de survie et obligé à me prendre en charge et à me mettre dans une zone de la société où je suis très peu concerné par toute cette merde parce que je me protège et parce que si j'arrive pas à fonctionner en groupe, faut bien que je fonctionne tout seul, mon frère. Ouais. C'est de la survie, tu comprends? C'est moi ce qui m'a choqué le plus et poussé quand même à trouver une zone où je suis en sécurité, loin de tout ça, c'est la crédulité des gens. Moi, c'est arrivé à un niveau où ça me choque. La capacité à ingérer, à intégrer et à faire sien un argument qu'on a entendu à la télévision, moi, ça me choque et ça me désespère. Parce que je me dis là, on n'est pas rendu. Ce qu'il faut, c'est quand tu as un élément, tu fais un contre-argumentaire, tu vas prendre des informations. C'est la base de toute chose, c'est croiser l'information. Tu prends une information à gauche, tu en prends une à droite, elles s'entrecroisent et tu fais un bilan. Ça demande de l'effort que les gens n'ont pas fait de faire. Eh bien, qu'ils ne le fassent pas alors. Ouais. Mais c'est pas mon... De toute façon, je te rappelle que je m'en bats les couilles. Ouais. Non, mais je te le répète. Parce qu'en fait, je ne vais pas obliger quelqu'un à se documenter. S'il veut pas, il fait pas, en fait. C'est un faux combat, gros. Moi, je pense que c'est un faux combat. Le gars ne veut pas, papa. Le gars veut sauter Mireille. Toi, tu lui dis, non, écoute-moi bien. Faut qu'on crée une... Il s'en bat les couilles de ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Il s'en bat les couilles. Tu vas pas l'obliger. Par contre, certes, t'es responsable de toi, mon pote. Ça, je te le dis en tant qu'ami. T'es responsable de toi. Donc, tu vas dire, écoute, là, je suis dans un quartier, a priori, tout le monde a pété les plombs. Donc il faut que je trouve. Déménager. Ben, il faut trouver une sortie. Mais mec, on est maintenant, nous on est en humour. Mais on est sortis. On est ailleurs. Mec, on a quitté les trucs, nous. Ouais. On a quitté ce jeu-là. Moi aussi. Mais et du coup, je leur dis, écoutez, si jamais, tu vois, j'ai quitté le jeu. Mais je leur dis quand même, écoutez, moi je suis plus dans votre équipe. Parce que je trouve que vraiment, en ce qui vous concerne, il y a un problème d'organisation. Organisationnel. Il y a un manque de vigilance. Il n'y a pas de chef. Et là, je m'adresse au peuple. Hein. Je quitte là-bas, je fais, les gars, moi je suis plus dans l'équipe. Vous avez par contre toute mon affection. Mais il y a un problème organisationnel chez vous qui est phénoménal. J'ai vu les deux équipes, et celle-ci, elle va gagner. Hein. Voilà, il y en a une qui va gagner. Je ne suis pas avec eux, je vous rassure. Mais par contre, je quitte votre groupe parce qu'avec votre groupe, c'est sûr que les conséquences seront dramatiques. Donc, je quitte ce groupe-là. Mais par contre, je leur laisse le texto suivant. Derrière une commode, là. S'ils font le ménage, ils trouveront ce papier qui est derrière la commode. Où il y a écrit, signé Edgar. Je dis, si jamais un jour vous vous chauffez et vous voulez qu'on leur nique leur mère, vous pouvez compter sur moi. Signé Edgar Yves. On finit l'émission sans ça. Ben, bien sûr, bien sûr. Too far gone, never gonna sit and listen. This is off the